Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 8 décembre 2024. J'espère que votre week-end se passe bien. Alors, est-ce que vous avez regardé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame hier? Alors, moi, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que je l'ai trouvée absolument magnifique. Alors, elle fait très très blanche, très très claire, mais parce je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir des pierres nettoyées qui sont comme neuves en fait. Donc, on n'a pas l'habitude d'avoir cette couleur-là, mais elle est vraiment magnifique et vraiment les artisans ont fait un boulot extraordinaire, quoi. Ça devait être quand même un sacré chantier, hein, ça devait être un sacré chantier. Et puis sinon, après, ben, pour les personnes qui étaient invitées, qui étaient dans Notre-Dame, il y a quelque chose vraiment que je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais les bras m'en tombent, si vous voulez. C'est que Zelensky soit présent. Alors ça, j'avoue que ça m'échappe. Ça m'échappe quand on sait qu'il est en train de détruire les églises chrétiennes orthodoxes dans son pays, que les prêtres sont maltraités, enfin, ceci, cela, et on l'invite à l'inauguration, la réouverture, la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Alors ça, et puis alors lui, ça le dérange absolument pas. Il n'est pas un paradoxe près, mais j'ai trouvé ça, mais limite scandaleux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'avait strictement rien à faire à cette cérémonie, à cet événement. Ensuite, là, j'ai vu ce matin sur Twitter une photo je pense que c'était avant l'inauguration ou après, en fait, j'en sais rien. À l'Élysée, me semble-t-il, où on a Trump, on a Zelensky et on a Macron. Et on voit que Macron va essayer en fait de jouer un rôle dans le dialogue, les pourparlers de paix, etc., etc. Mais le pauvre, mais il faudrait que quelqu'un lui dise. C'est pas la peine de te fatiguer, mon grand, c'est pas la peine de te fatiguer, de faire tous ces efforts, parce que de toute façon, les discussions, c'est entre Trump et Poutine et personne d'autre. Et personne ne va écouter Emmanuel Macron. Il n'a absolument aucun pouvoir, rien de rien. Mais il veut à nouveau se la jouer. Il veut, voilà, montrer je sais pas trop quoi, une grandeur qu'il n'a pas. Enfin bon. Voilà quoi. Bon, on va pas le changer, hein, c'est comment il est. Mais il faut toujours qu'il soit au centre. Mais il n'a pas compris encore qu'il n'a absolument aucun pouvoir et qu'il n'aura aucun pouvoir dans les décisions qui vont être prises entre l'Ukraine, enfin concernant l'Ukraine. Ça se passe entre les États-Unis et entre Poutine et comment il s'appelle, Trump. Mais bon, ben voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, alors les vêtements des, c'est des évêques, je sais pas. Enfin, je les ai trouvés quand même très très colorés. Hein, très très coloré. J'imagine qu'il y a une signification à chaque couleur. Enfin, j'ai trouvé que quand même ça très très coloré. Et puis l'orgue. Alors là, après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je dis pas vous, mais vous avez aimé. Je me suis dit, mais il fait quoi là, le gars? Alors certes, c'est une improvisation, mais il pouvait pas improviser quelque chose de plus mieux.
d'harmonieux, de je sais pas. J'ai trouvé ça un peu grand n'importe quoi. Et bon, et j'ai eu l'impression que tout le monde pensait un peu comme ça, avoir les regards des uns et des autres, même de l'évêque. Son regard, à un moment, il s'est dit, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il nous fout un peu la honte. Enfin bon. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez regardé. Alors, dites-moi. Non, on va faire un petit tirage pour cette semaine, voir dans les jours à venir, du coup, ce qui va se passer. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que tout ce grand monde part, Trump, Zelensky et tous les autres, hein. Il y avait le prince William, il y avait, j'ai reconnu, comment il s'appelle, à Monaco, là. Bon, ben voilà, j'ai oublié son nom. Et puis, il y en avait d'autres, mais que je ne connais pas. Donc, je sais pas quand est-ce que tout ce beau monde repart. Est-ce qu'ils repartent aujourd'hui? Est-ce qu'ils partent après le déjeuner? En tout cas, c'est qu'il y a encore quelque chose qui va nous coûter une blinde, comme dirait l'autre, hein, parce que tout ça, bien évidemment, c'est vous et moi qui payons. Donc, voilà, voilà, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette cérémonie. Alors, la semaine, voyance de la semaine, que va-t-il se passer en France? Ah, peut-être la nomination d'un nouveau Premier ministre? Voyons voir. Alors, en France. Bah, du coup, je vais faire les 9 cartes. Je vais faire un tirage un peu plus complet, du coup. Voyons voir. C'est un petit peu, voyez un peu mieux les cartes. Alors, Euh, là, je me suis dit, en voyant la première ligne, je me suis dit, tiens, ça y est, on va avoir la nomination d'une femme Premier ministre. Vous voyez, on a la table, donc on se met autour de la table, les papiers officiels. Donc, je me suis dit, tiens, on va avoir la désignation d'une femme. Elle est entourée de la grâce et de la chance. Mais en fait, avec la deuxième ligne, on voit, puis alors là, la pauvre, non, elle accumule là toutes les mauvaises cartes. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et on voit ici que bon, il y aura une annonce, hein. On a le président qui annonce un nouveau Premier ministre, donc qu'on va découvrir. Donc il y a bien une annonce, je pense, cette semaine, ou peut-être début de la semaine suivante, parce que vous savez, au niveau des temps, c'est difficile à dire. Mais là, c'est vraiment c'est rapide, hein. On a la carte de la rapidité là entre les deux, donc je pense vraiment que cette semaine, au maximum, milieu de la semaine suivante, on aura un nouveau Premier ministre. Et ce qui est vraiment compliqué, donc là, je ne peux pas vous donner de nom, hein. Les cartes ne donnent pas de nom, ce qui est bien dommage parce que ça aiderait grandement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que la famille politique du président, même si je ne vois pas du tout à quoi correspond sa famille politique maintenant, mais enfin bon, bref, vont prendre cette nomination comme une trahison. Je pense qu'ils ne vont pas vraiment aimer la nomination de cette personne. Et il y a une chose que je ressens déjà depuis quelques jours, euh, c'est donc on a le président avec la carte de l'héritage. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui va reprendre quelqu'un du passé. Avec la carte de l'héritage, c'est le passé qui vient maintenant. Donc quelqu'un du passé qui reviendrait, mais ça serait qui? Ça serait qui? J'arrive pas à voir qui ça pourrait être. Il peut pas reprendre Elisabeth Borne quand même. Il peut pas reprendre Gabriel Attal. Donc qui ça pourrait être? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un du passé qu'on a connu, ou alors peut-être pas Premier ministre, peut-être ministre.
Il va pas reprendre, comment il s'appelle, Édouard Philippe. Il y a quelque chose pas très clair à ce niveau-là. Ici, on retrouve encore l'homme et l'argent, l'homme concerné par l'argent. Là, là aussi, je ne sais pas qui est cet homme. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, cet homme ressort toujours. Donc, il se passe quelque chose avec un homme qui est lié à l'argent. Est-ce que c'est un ministre des Finances, ministre du Budget, ministre de l'Économie, ou est-ce que c'est, je ne sais pas. En tout cas, il se passe quelque chose et de pas très clair avec cet homme qui est lié d'une façon ou d'une autre à l'argent. Et puis, pour un homme, alors est-ce que c'est le même, est-ce que c'est un autre? Il y a, euh, il y a encore pour un homme, il y a encore un accident, un événement brutal, soudain, très violent qui se produit. Donc ça encore, on retrouve encore cette carte-là, cette énergie-là. Ensuite, qu'avons-nous? Euh, alors là, pour en revenir là, il peut y avoir aussi un problème ou quelque chose qui se passe dans un magasin ou lors d'achat de Noël. Euh, Au moment de faire des emplettes, un événement qui se passe dans un magasin ou dans un marché de Noël ou quelque chose comme ça, peut se passer quelque chose. Mais en tout cas, on a une énergie là qui est quand même assez lourde, assez plombée. Vous voyez, parce que même si les cartes positives de bonheur, par exemple, la réussite, elle est entourée de la maladie et de la stérilité. La nativité, elle est avec l'infortune, elle est avec les, euh, les deux coqs. Là, le bonheur avec le serpent à côté. La famille avec les disputes, avec les contraintes, avec la trahison. Voyez, là, les cadeaux avec la carte de l'accident. C'est, voilà, vous voyez les cœurs avec l'ennemi à côté, l'union, l'amour avec la perte. Enfin, c'est comme si, en fait, là, la chance avec la trahison. Vous voyez. Euh, c'est vraiment, non, comme si, en fait, là, on est dans une période où tout est lourd et il y a rien qui va, même s'il y a des petites étincelles de positives, pouf, tout de suite, ça fait, chut. Vous voyez, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Et puis, ben, en carte, pour résumer, on a la fatalité, donc bon. Je vais faire avec le DCK pour voir s'il y a d'autres nouvelles, d'autres choses pour la semaine. Parce que même l'annonce vous voyez, même l'annonce d'un nouveau Premier ministre, bon, eh ben, on a la trahison, on a l'opposition, là, on a l'ennemi sur nous. Donc, même s'il y a un changement, on a l'impression, vous voyez, on est dans une situation très instable. Il y a du changement, donc on peut espérer quelque chose de positif, et non, on a le serpent. Donc bon, c'est pesant tout ça, en fait. C'est pesant. Puis là, des contraintes sur l'argent, sur le commerce. Je pense que pour les commerçants, ça va être compliqué aussi. Ben déjà, même si pour cette période-là, les gens font quand même beaucoup d'efforts, quitte à se mettre dans le rouge. Et puis, il y a aussi ces mentalités, cette façon de penser, de façon perdu pour perdu, bah, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Bon, voilà. Mais malgré tout, je pense que pour le commerce, ça va être un petit peu compliqué quand même, hein. Ça va être un peu compliqué. Et puis, bah, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de grandes entreprises qui ont annoncé des licenciements. Donc, le cœur ne va pas être à la fête et le porte-monnaie peut-être non plus. Vous voyez, on retrouve à nouveau là. Donc, ça va être vraiment miroir. C'est ouais.
ça va être encore un petit peu compliqué, mais bon. Après, vous savez, on a peut-être justement envie de vraiment profiter de ces moments-là et d'oublier tout le reste, de faire le vide de tout ce qui se passe autour et de bien, bien profiter de ces fêtes-là. Mais bon, alors, mais là, pour l'instant, c'est la semaine à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Avec quoi, chers amis? En tirant ces cartes, il y a l'image de François Hollande qui me venait à l'esprit. Et je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Macron va pas oser demander à François Hollande d'être son Premier ministre. Et puis François Hollande ne va pas accepter d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron, celui qui l'a trahi, poignardé dans le dos. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourtant, là, on voit donc quelqu'un de gauche. Donc, on a un homme, hein, on a bien un changement d'un homme. Bon, ça, d'accord. On a quelqu'un de gauche, à gauche. Et là, avec je dirais, le vieux sage, et avec respect, hein, bon, est-ce qu'on peut dire que Hollande est un vieux sage? Je sais pas. En tout cas, vieux en politique, oui, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là. Sage dans le sens qu'il s'y connaît, il connaît toutes les ficelles, il connaît tout le truc. Oui, ça c'est sûr. Mais franchement, j'ai du mal à imaginer que puisse être lui. Franchement. Vous seriez François Hollande, vous. Vous accepteriez d'être le premier ministre d'Emmanuel Macron? Après tout ce qu'il vous a fait, tout ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bon, il y a bien l'annonce de quelque chose, hein, une nouvelle nomination, ça c'est sûr. Mais par contre, pour cette personne-là, ça va être vraiment un cadeau empoisonné. Ça va être un cadeau empoisonné. Ouais, ça c'est sûr. Et puis, vous voyez, c'est quelqu'un qui ambitionne d'être président. Vous voyez, là, il ne l'est pas et quand il se regarde dans le miroir, eh ben, il se voit couronné. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande ambition. De façon politique, il faut forcément en avoir. Sinon, on ne fait pas de politique. Mais voilà, mais ce sera un cadeau empoisonné, hein. Ça sera un cadeau empoisonné. Bon, là, bon, à mon avis, je pense que vous n'avez pas besoin de mes cartes pour le deviner. Euh, je vais juste faire une dernière petite ligne, histoire de faire une dernière ligne. Ah oui, donc là aussi, par rapport à ça, bon. Là, vous voyez, on a à nouveau l'argent qui ressort et on a la stérilité, hein, donc je pense que pour certains, en effet, pour des fêtes, hein, pour pouvoir faire les fêtes, eh ben, ils vont racler les fonds de tiroir. Ça va être très, très compliqué cette période-là pour certains. Alors, après, bon. Donc là, on a quand même, et on a une instabilité, hein, par rapport à cette annonce. Et cette personne-là, en fin de compte, sera assez seule quand même, hein, sera assez seule. Mais oui, là, dans les foyers, on voit que ça va être compliqué pour la période des fêtes. Ok. Alors, je vais ranger mes cartes et puis je vais prendre un autre jeu. À tout de suite. Voilà, dernier jeu. Que va-t-il se passer cette semaine? La voyance de la semaine. Alors, carte. On va voir s'il y a quelque chose d'information complémentaire ou... Donc, on a toujours cette femme qui est là, mais ça se passe pas comme elle voudrait, hein. Il y a toujours quelque chose de violent autour de cette femme, hein, comme dans l'autre jeu. On a toujours la foudre, hein, là qui s'abat. On l'avait déjà dans le Béline ici. Donc il y a quand même quelque chose de pas très sympathique qui se passe. Non, 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 non.
Je pense aussi qu'on va apprendre, on va en apprendre un petit peu plus sur l'affaire des cheap sheets. Je pense qu'on va peut-être en parler un petit peu plus, même si c'est toujours dans l'ombre, même si c'est toujours caché. Mais bon, ça, comme ça ressort à nouveau dans le jeu, je pense qu'il va y avoir, de toute façon, arrivera un moment où, voilà, il va falloir en parler et il va falloir que justice se fasse. Alors, maison. Là, c'est quoi cet événement? Encore un homme, hein, voyez, on a toujours l'homme qui est concerné là. Qui est-ce? De quoi il s'agit? Les enfants, les petits. On a toujours ces histoires avec les enfants, ça. Et d'ailleurs, j'en reparle dans mon livre que j'espère pouvoir publier très, très, très bientôt, là, dans les prochains jours, j'espère. Donc, c'est sur 2025 et plus loin également, que ce soit des messages reçus en canalisation ou par les cartes. Mais je vous dis ça très, très prochainement. Je vous en reparle. Donc, voilà, bon. Pas tirer plus parce qu'il reste plus beaucoup de cartes. Mais voilà, donc on devrait entendre parler de ces affaires de cheap sheet, là, le procès ou un jugement ou des choses comme ça. Il y a quelque chose hein, qui concerne un homme, quelque chose, un événement assez, assez grave, négatif, assez violent qui se passe. C'est encore annoncé. Et puis, ben, il y a une femme qui ressort toujours. Hein. Cette femme, elle est toujours là depuis des mois qu'elle ressort. Mais ça ne se passe pas comme elle espérait. Il y a toujours quelque chose de très lourd et négatif, violent autour d'elle. Donc encore et encore et encore, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire en ce dimanche. Pour la voyance de la semaine, vu que demain les travaux reprennent, les ouvriers seront là. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, ce dimanche, que c'est encore calme. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Profitez bien de votre dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de laisser un pouce en l'air. C'est vraiment important et pour moi et pour ma chaîne. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.